Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer un univers dans l'outil de conception d'univers. Alors tout d'abord, vous devez avoir votre base de données qui est ouverte. Donc là, cette base de données, elle est stockée dans le logiciel SQL Server. Et on va venir créer un lien ODBC qui pointe sur cette base. Donc pour ça, vous ouvrez l'assistant Cortana, vous cliquez, vous tapez ODBC. Ici, comme c'est le logiciel SQL Server, vous prenez bien la source de données 64 bits. Donc ici, vous avez tous les liens ODBC qui ont déjà été créés. Vous venez en ajouter un nouveau. Ici, on prend SQL Server natif client. Terminé. Le nom, alors on va l'appeler AdventureWorks Video. Le serveur, vous pouvez mettre un point ou localhost. Suivant. Moi, j'utilise l'authentification Windows, mais sinon, vous pouvez utiliser l'authentification SQL Server. Suivant. Ici, vous venez changer la base de données par défaut. Donc, on va prendre AdventureWorks DW 2016. Suivant. Terminé. Donc là, on va venir tester la connexion. Le test est effectué avec succès. OK. Et ici, vous voyez que vous avez votre nouvelle connexion qui apparaît. Donc vous faites OK. Ensuite, vous allez retourner sur l'outil de conception d'univers. Donc là, on va venir créer un nouvel univers. Donc fichier nouveau. Cet univers, on va lui aussi l'appeler AdventureWorks Video. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. Et on va venir créer une connexion. Cette connexion va connecter donc cet univers et le lien ODBC qu'on vient de créer. Donc ici, vous faites nouveau. On choisit une connexion personnelle qu'on appelle elle aussi AdventureWorks Video. Vous pouvez aussi ajouter une description. Suivant, et ici on va choisir le pilote, donc Microsoft SQL Server 2016 ODBC Driver. Suivant. Le nom d'utilisateur, vous pouvez utiliser localhost ou un point. Et dans le nom de la source de données, vous allez bien chercher AdventureWorks Video. C'est le lien qu'on a créé tout à l'heure. Vous testez la connexion, connexion réussie. Suivant. Et fin. Donc là, vous avez bien votre univers qui est créé avec la connexion. Vous pouvez la tester si vous le souhaitez. Elle marche. Vous faites OK. Donc là, vous avez votre univers, il est vide et on va venir y ajouter les tables. Donc par exemple, si vous voulez créer un univers RH, on va venir donc faire un clic droit table et on va ajouter la table dimension employee. On va ajouter la table sales territory et la table facture reseller sales. Voilà, vous fermez. Ici, vous avez vos différentes tables, donc vous pouvez modifier la mise en forme. Par exemple, ici, Dim Employee, c'est une table qui contient beaucoup de champs. Donc vous pouvez descendre pour afficher tous les champs. Voilà. Vous pouvez aussi les changer de position, donc en faisant simplement un clic et glisser, et vous les bougez comme ceci. Donc une fois qu'on a nos tables, on va venir créer des relations entre ces tables, des liens. Pour cela, vous faites euh, aussi un clic et glisser. Donc là, par exemple, on va mettre Sales Territory Key de la table Dim Sales Territory lié à Sales Territory Key de la dimension de la table Dim Employee. Là, le lien il est créé et vous venez faire un double clic sur ce lien pour créer la cardinalité. Alors la cardinalité, vous pouvez la créer manuellement ou vous pouvez la détecter automatiquement. Donc là, on va la détecter automatiquement. Voilà, vous avez un petit résumé de la cardinalité si vous le souhaitez pour vérifier. Vous pouvez l'analyser, elle fonctionne. Vous faites OK. Donc là, on va créer toutes les cardinalités. Donc entre reseller sales, voilà, sales territory key. On détecte, OK. Et employee key avec la table employee. Voilà. Donc ici, vous avez vos trois tables, vos trois liens et les cardinalités. On peut modifier l'affichage en allant dans l'affichage, réorganiser les tables. Et ça nous donne un affichage qui est plus clair. Ici, vous voyez qu'on a un problème parce qu'on a une boucle et on ne peut pas avoir de boucle. Donc ce qu'on va faire pour remédier à cette boucle, on va créer un alias. C'est-à-dire qu'on va créer une table qui est égale à une table qui est présente.
Donc là, par exemple, peu importe la table qu'on choisit, on va choisir la table dim sales territory. Vous faites un clic droit, alias. Vous mettez son nouveau nom. Donc là, on va faire que c'est un alias qui va servir pour la table employee. OK. Vous avez donc vos deux tables avec exactement les mêmes données, les mêmes champs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser le lien entre la table dim employee et dim sales territory. En cliquant dessus, vous cliquez sur Supr. Donc celle-ci va être seulement liée à facture receveur sales et cette table va être liée à la table employee. Voilà. On réorganise les tables. Donc là, nous avons bien 4 tables, 4 cardinalités, enfin 3 liens, 3 cardinalités. Et maintenant, on va venir créer les objets qui sont liés à ces tables. Donc pour cela, vous pouvez les créer manuellement en faisant un clic droit, classe. Tout d'abord, on va créer la classe employé. OK. Dans cette classe, on va venir ajouter un objet qui va être une dimension qui va nous donner le nom du salarié. Donc, employee name. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez. C'est un type alphanumérique ici. Il s'agit bien d'une dimension. Donc, dans Select, vous allez sélectionner dans la table dim employee le nom. Voilà. Vous pouvez vérifier que l'instruction est bonne en cliquant sur vérifier. Ça fonctionne. Donc, OK. OK. Là, nous avons donc notre nouvel objet, notre nouvelle dimension qui a été créée. Mais quand vous avez beaucoup de tables, vous pouvez aussi les créer automatiquement. Pour cela, vous faites un clic et glisser, vous cliquez sur votre table à droite, vous la glissez à gauche. Faites ça pour toutes vos tables. Donc les 4 tables. Et vous avez donc vos 4 tables dans la dimension employee. Vous pouvez très bien les basculer. Voilà, ça change. On peut supprimer employee pour pas que ça aille dedans et les remettre pour que ça fasse bien une classe à part. Voilà. Vous avez donc vos classes, vos objets qui correspondent au champ de la table qui sont préparés. Donc là, l'univers, il est prêt. Et avant de faire les requêtes sur cet univers, on va vérifier l'intégrité de cet univers. Donc pour cela, vous allez dans Outils, Vérifier l'intégrité. Vous allez vérifier tout, y compris les cardinalités. OK. Donc le traitement peut durer assez longtemps si jamais vous avez beaucoup de tables, mais là, nous en avons que 4, donc ça va être assez rapide. Voilà. Donc vous voyez que le résultat, il est OK pour tout. La structure, les objets, les contextes. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour faire des requêtes.